folle dingue. Bonjour mes belles âmes, ou bonsoir mes belles âmes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Ce soir, nous sommes le 24 mai 2022. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne. Marie Fadma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, d'amour de soi. Ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Marie, je remercie tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Je vous envoie une avalanche d'amour afin que votre parcours sur cette chaîne soit paix et prospérité. Et surtout, que votre pilier soit vraiment l'amour. Et mes belles âmes qui m'écoutez depuis quelque temps maintenant, que le Seigneur vous bénisse encore plus, vous comble de ses grâces et vous montre le chemin qui est le vôtre et vous montre la lumière. Merci, mes belles âmes. Ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Marie, on va parler de la paix ce soir, pour commencer. Et ensuite, on déclinera les chapitres. On avait dit qu'on parlerait de Joseph. On va faire un petit volet sur Joseph. Et ensuite, on parlera de la guidance. Et par rapport à votre vie, quelle est... On va faire un petit peu un parallèle entre la vie de Joseph et la vôtre. Et pour savoir à quel niveau vous en êtes. Sachant que Joseph est très long. Donc, on ne fera pas tous les chapitres de Joseph aujourd'hui. On fera bout par bout. Puisque j'ai parlé de saga. Vous vous rappelez, on a parlé de saga sur la matinale avec Marie, je crois, d'hier. Donc, ce soir, on va enchaîner sur la vie de Joseph. Mais j'invite vraiment toute la communauté ce soir à demander à Notre-Dame de la paix de venir nous apaiser ce soir dans nos cœurs, dans nos tourmentes, dans nos familles, dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans notre couple, avec notre travail, nos amis, nos enfants, les interactions avec l'extérieur. Aujourd'hui, les énergies ont été très, comment dire, électriques. Alors, si vous avez traversé ça aussi, c'est normal. C'est juste au niveau énergétique. Alors, ce soir, sur 21h avec Marie, on va demander à Notre-Dame de la paix de venir nous assister. Gloire soit au Père, au Fils, ainsi qu'au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de la paix, ce soir, sur cette vidéo de 21h avec Marie, nous implorons ta présence divine, Maman Marie, ta grâce, que cette présence divine vienne nous combler de paix ce soir, nous enlever des doutes, nous enlever les souffrances, nous enlever la tourmente. Ma Marie, que ta paix vienne couler dans nos cœurs comme une source qui donne la vie, comme la source qui va revitaliser notre corps, ce véhicule terrestre dans lequel nous sommes et qui n'est pas toujours évident à conduire avec toutes ces dualités, avec tous ces combats, avec toutes ces contrariétés, avec toutes ces frustrations. Ce soir, sur 21h avec Marie, Notre-Dame de la paix, viens inonder ta paix dans le cœur de toutes les âmes qui sont ici. Je te demande tout ceci, que cela soit fait. Parce que toi, tu es celle qui accompagne les prières auprès de Dieu par l'intercession de ton Fils Jésus-Christ. Que cela soit accompli là-haut auprès du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui font le chapelet, vous pouvez faire un Je vous salue Marie. Et ceux qui ne le font pas, c'est pas grave, vous pouvez juste écouter. On va en faire 3. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je peux dire aussi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci mes belles âmes. Merci d'avoir reçu cette paix ce soir. Mes âmes, ce soir, sur 21 heures avec Marie, avant de commencer, je voulais tout simplement attirer l'attention des personnes qui viennent en consultation chez moi ou qui demandent des soins énergétiques. Cet après-midi, il y a eu un petit propos avec une consultante qui avait fait une réservation d'une demi-heure et je lui ai envoyé la confirmation de son rendez-vous le 24 mai 2022 qu'elle m'a confirmé. Mais auparavant, elle avait laissé dans un message qu'elle n'avait pas le temps le mercredi. Et moi, dans mes créneaux, j'avais que le mercredi, donc je lui ai proposé et elle m'a dit oui. Donc, je l'appelle à l'heure de son rendez-vous aujourd'hui. Elle ne répond pas. Plusieurs fois, je lui laisse un message en lui rappelant que les rendez-vous ne sont ni échangés ni remboursés, comme beaucoup de confrères font. Du moins, la plupart des confrères, quand vous avez payé même en ligne, on ne vous rembourse jamais vos rendez-vous. Et moi, bien sûr, j'ai souvent les consultations qui s'alignent. Donc, quand je finis une consultation, je passe à une autre. Mais vous qui venez en consultation chez moi, vous savez que je ne regarde pas l'heure. Même quand je mets un créneau, c'est juste un titre indicatif. Si j'ai des messages qui doivent aller plus, je vais les donner. Et même si la personne qui doit passer après attend quelques minutes, souvent je m'excuse. Et tout le monde le sait. Alors aujourd'hui, j'ai eu cette consultante. Ça peut vous arriver demain. Je vous invite vraiment, quand je vous envoie les informations, prenez la peine de les lire. J'ai des gens, je leur dis, envoyez-moi votre nom, votre date de naissance, jamais rien. Et pendant la consultation, ils sont obligés de me donner tout. Et ça vous fait perdre du temps parce que si vous m'avez envoyé tout, parfois, c'est plus intéressant. Parce que ça me permet de m'imprégner également. Même quand je vous les redemande, je me suis déjà imprégnée, mais je veux que vous me redonnez le nom de la personne pendant la consultation. Alors, cette personne, quand je lui ai envoyé le message qu'elle m'a rappelé, en me disant qu'elle n'avait pas rendez-vous aujourd'hui, je lui ai demandé de relire son rendez-vous. Effectivement, c'était ça. Elle m'a traité d'escroc en me disant que l'univers allait me rendre ma malversation, un truc de ce genre. C'est la première fois qu'on m'attribue ce genre d'addictif. J'ai souvent eu des attaques, mais celle-là, je n'ai jamais reçu celle-là. Ce soir, sur 21h avec Marie, je vous demande tout simplement de demander la paix pour les attaques que vous recevez. Et le pardon également des personnes qui, parce qu'elles sont encore sur le chemin de trouver le travail qui est le leur, qui ne sont pas encore alignés, peuvent vous heurter, peuvent vous blesser, peuvent dire des choses même qu'elles regrettent plus tard. Je demande la paix ce soir dans le cœur de cette femme. Je demande la paix ce soir dans votre famille, dans vos vies. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a un peu attristée. Alors j'ai pris mon téléphone, je l'ai rappelé pour lui dire non seulement je ne suis pas un escroc, mais en plus, je l'appelais pour lui dire
que je lui proposais un rendez-vous un autre jour où j'avais le temps, un autre mercredi. Mais elle ne m'a même pas laissé parler. Elle a enchaîné en criant, en m'engueulant. J'ai pas pour habitude de me faire engueuler. Non, ça, je ne permets pas. Et les gens qui me connaissent le savent très bien. Alors je l'ai laissé parler et je lui ai dit, quand on vous appelle, prenez la peine d'écouter ce qu'on vous dit. Et ça a été très difficile qu'elle m'écoute. Je lui ai proposé son rendez-vous tout de même. Et je lui ai rappelé qu'elle avait une consultation de 30 minutes. Qu'il y a des gens qui prenaient des consultations d'une heure. Et que jusqu'à présent, les gens qui prennent les soins énergétiques qui sont plus de 1000 euros, je n'ai jamais entendu de plainte. Je lui ai dit pas pour 55 euros que je vais me défiler. Ce que je vous donne, c'est plus que 55 euros, mes belles âmes. C'est ça l'amour inconditionnel. Je lui ai dit, écoutez, je vous propose un rendez-vous un autre jour. Mais déontologiquement, j'ai des conditions générales qui ne vous donnent pas le droit de reprendre un rendez-vous. Parce que vous n'avez pas respecté les consignes. Et c'est comme ça. Je vais le faire. Mais sachez que la prochaine fois, vous ne passerez pas à la trappe. Si vous ne respectez pas votre horaire et qu'il y a d'autres personnes qui attendent, je ne vais pas refuser de les prendre parce que vous n'avez pas respecté votre horaire. C'est comme ça pour tout le monde. Et je lui ai dit, vous n'êtes pas d'accord, je vais vous faire votre remboursement et on n'en parle plus. On a quand même réussi à trouver un terrain d'entente. Je vais vous proposer notre rendez-vous. Mais à un même moment, j'ai une consultante qui est aux États-Unis. Elle m'entend ce soir. Elle est à Maryland. Belle bonsoir. Qui a des difficultés à n'en plus finir. Et qui a 3 enfants. Et qui avait besoin de soins. Qui a payé une partie de ses soins. Et il lui manquait 1400 € pour avoir ses pierres. Je les ai complétées. Et on ne parle pas de 55 €. Je les ai complétées à mes frais personnels. À mon compte personnel. J'ai vu avec mon fournisseur et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Parce que cette personne a besoin de ses soins. Quand je fais des consultations gratuites d'1 heure et que je passe 2 heures parce que la personne a besoin d'accompagnement. Alors, ce genre de choses, je n'accepte pas ça, Bélam. Je ne donnerai pas son nom ce soir. Mais je veux qu'elle même demande pardon à l'univers. Tu ne peux pas sortir ce genre de choses. Non. Même si tu dois chercher ton chemin pour travailler. Alors ce soir sur 21 Ave Marie, que la paix soit sur nous tous. Et que même quand vous avez ce genre d'adversité, je vous invite à rester droit sur le roc. Parce que vous êtes une mission divine. Quelle que soit votre vie, on a tous un but divin. Et quand on ne l'a pas encore compris, c'est là qu'on va en se perdant partout. Parce qu'on se perd en fait. Ce soir sur 21 Ave Marie, quelle est votre mission, les âmes? Je vais parler des bénédictions parce qu'à la fin, je lui ai dit, je te bénis. Je dis, je te bénis, sois béni toi et ta famille. Je veux ce soir exhorter les personnes qui sont dans cette guidance à apprendre que même quand on vous crache dessus, quand on vous tape dessus, comme le Christ a dit, si on te donne la gifle d'un côté, d'un autre jour, quand on te donne la gifle. C'est une image, mais c'est pour dire quand quelqu'un te manque de respect, quand quelqu'un te dit des choses qui ne sont pas alignées avec toi, qui te blessent, au lieu de te lamenter et de dire à la personne, je vais te rendre ce que tu m'as fait, et d'être odieuse, exécrable, parce que toi, tu es en train de cheminer sur cette chaîne. Tu ne peux plus te comporter comme quelqu'un qui est dans le monde et qui est un vaniteux, qui n'a aucun support. Ce support est là pour que tu comprennes exactement ce que tu dois travailler sur toi. Et si au lieu de travailler sur toi, tu continues encore à être cette personne qui est là comme si elle était encore dans le monde, alors que tu as la chance d'être sur cette chaîne ou d'autres chaînes qui peuvent t'exhorter. Alors ce soir, on parle de bénédiction ici. Comment bénir? Je vais vous lire le message des bénédictions que même quand vous êtes dans l'adversité, bénissez les personnes qui vous envoient l'adversité. Vous allez me dire, mais Marie, comment ça? On me demande déjà de pardonner et après de bénir? Oui. Parce que tu n'as pas d'autre moyen de t'en sortir que de pardonner et de bénir. Ce soir, c'est 21 avec Marie. Belle âme, rappelle-toi du Christ sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il leur a pardonné. Et il a rajouté qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ce soir sur 21 avec Marie, je vais vous parler des bénédictions. Je vais vous lire. Que veut dire bénédiction? Bénédiction, un mot employé depuis des temps immémoriaux. Un mot, si l'on s'attache à sa traduction littéraire, qui veut dire action de bénir, dire du bien par la parole. Quand je dis je vous bénis de tout cœur, je vous dis du bien par la parole. Je rajouterai action de bénir par la pensée, bénir aussi par les actes qui font du bien. Ce soir sur 21 avec Marie, on vous demande à quoi sert de bénir ou à quoi sert la bénédiction. La bénédiction sert à faire le bien, autant pour soi-même que pour les autres habitants de cette terre. Si je n'avais pas béni cette dame aujourd'hui, je serais là en colère, etc. Non, je suis en paix parce que j'ai reçu moi-même la bénédiction que je lui ai envoyée pour que cette énergie qui était électrique en elle s'apaise. Et c'est ça que vous devez faire quand vous êtes face à l'adversité. C'est là que vous commencez à ascensionner vers l'amour divin, mes belles âmes, et à prendre ce pouvoir universel qu'est l'amour. Vous allez comprendre que l'amour peut tout construire et l'amour peut également tout détruire. Mais pas dans le sens négatif. Détruire pour reconstruire, on peut parler de la tour également, qui est à la tour de Babel. Quelqu'un qui est mal, on va l'aider à aller mieux par les bénédictions, par l'amour. J'espère que ce n'est pas le téléphone qui fait la vidéo, qui est en train de faire ce bruit. On nous dit ici ce soir, la bénédiction sert à donner vie aux objets. La bénédiction sert à mettre notre intention sur ce que nous bénissons. La bénédiction sert à se rappeler que ce qui est béni vit maintenant. Si on est meurtri, si on est triste, si on pleure, et qu'on reçoit les bénédictions avec une main qui est salvatrice, parce que on va parler également qui peut bénir, qui ne peut pas bénir, et comment on peut arriver à bénir. Bien sûr, tout le monde peut bénir, mais quelle énergie peut faire transmettre une bénédiction positive? On parle ici, la bénédiction sert également à bénir les êtres humains, les animaux, les plantes et beaucoup d'autres choses. Je vous bénis de tout cœur. C'est un mot que j'adore utiliser. C'est une phrase que j'adore utiliser. Bref, vous pouvez bénir tout ce qui vous entoure et vivre dans la béatitude de la bénédiction. Comme Jésus a dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à vous que vous le faites. Je l'ai dit tout à l'heure, que quand vous bénissez quelqu'un, vous-même vous bénissez. Donc, par conséquent, ne soyez pas avare de bénédiction. Ne tarissez pas de bénédiction envers votre prochain. Oui, parce que ça vous met dans le même lot. Puisqu'on parle que quand tu bénis l'univers et toute la terre et les habitants de la terre. Donc, tu fais partie de ce lot. Donc, par conséquent, tu te bénis toi aussi. Ce soir, sur 21 avril, Marie, mes belles âmes, on vous dit, pensez à cela. Si vous pratiquez le pouvoir de la bénédiction envers toute la création, c'est à Jésus et au Père que vous faites. Au Père que vous le faites. C'est à Jésus et au Père que vous le faites. C'est donc à vous aussi que vous le faites, puisque vous faites partie de cette création. C'est ce que j'ai dit tantôt. Vous pouvez bénir. Plus vous bénissez, plus les bénédictions rentrent dans votre vie. Ça se confirme tout simplement. Plus vous bénissez, plus votre vie est bénie et les bienfaits se manifestent régulièrement. Pourquoi bénir? On bénit pour se sentir protégé et attirer toutes sortes de bienfaits sur le sujet qui est béni. On bénit pour se sentir protégé et attirer
toutes sortes de bienfaits sur le sujet qui est béni. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on vous dit, pourquoi souhaitons-nous avoir des objets qui soient bénis? Ça peut revenir dans quand j'envoie, par exemple, des pierres, j'envoie des produits, je mets l'intention dessus et c'est très important, quand vous achetez un objet, de le bénir. Mais la bénédiction, on va savoir plus tard, peut-être demain, qui peut bénir et qui ne peut pas bénir, à quelles conditions on peut bénir, quand on est pur et quand on est impur, on ne peut pas toucher les objets de bénédiction à bénir. Donc, tout ça, on apprendra ça dans les chapitres suivants. Mais ce soir, sur 21 Ave Marie, n'oubliez pas que le mot d'ordre ici est la paix. Mes belles âmes, avant de toucher aux oracles, on va lire le livre de Genèse, chapitre 37. Si vous avez votre Bible, allez-y. Vous avez votre téléphone, allez-y. Genèse, chapitre 37, versets 1 à 24. On va s'arrêter d'abord au chapitre 24 parce que c'est très long. Et comme ça, vous allez comprendre par rapport à la vie de Joseph, où est-ce que vous en êtes par rapport à la situation que vous vivez, par rapport à votre parcours, par rapport à la personne qui vous a fait tomber dans ce trou noir de l'âme. Si vous êtes avec un autre ici qui a une souffrance, des amis, la famille, quelle que soit votre situation, écoutez bien l'enseignement de Joseph parce que l'enseignement de Joseph est puissant, mes belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle ici de notre niveau d'évolution. Quelle est la jauge aujourd'hui? Où est-ce que nous en sommes? On va aller voir sur 21h avec Marie. On va commencer avec Joseph. Genèse 37 jusqu'à 44, hein, c'est long, hein, mais on va lire d'abord les versets 37 du premier chapitre du premier verset au verset 24, autant pour moi. J'espère que ça va aller. On vous dit ici, Joseph vendu par ses frères. Quant à Jacob, Jacob c'était son papa, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père. Donc on peut comprendre que ce n'était pas ses frères, c'était ses demi-frères. Et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Ça me rappelle quelqu'un. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ce soir, sur 21 avec Marie, quel est l'objet de votre convoitise ce soir, sur 21 avec Marie? Est-ce que vous avez un parent qui vous a aimé plus que les autres ou qui a montré que vous étiez plus important que les autres? Est-ce que vous avez été brillant à l'école, vous avez attiré la foudre de vos camarades? Est-ce que vous êtes le premier de votre promotion? Est-ce que dans votre travail, vous êtes celui qui excelle? Est-ce que vous êtes la plus belle de votre entourage, le plus beau, et que les gens sont même jaloux de votre beauté? Quel est l'objet qui attire cette convoitise? Pourquoi autant de haine, autant de convoitise? Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle ici que son père lui avait cousu un vêtement de plusieurs couleurs, un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal à vous accepter tel que vous êtes, à vous aimer tel que vous êtes? Peut-être parce que vous êtes tout simplement très beau. Que quand on vous regarde, vous ressemblez à un ange et ça agace les gens. Quand vous arrivez, votre lumière éblouit et les gens, ça les agace parce que vous faites peut-être de l'ombre. Je ne sais pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, où sont vos enfants qui sont comme ça, ou votre enfant? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette situation vous attire des jalousies et de la convoitise? Vous avez une belle maison, une belle voiture, une belle promotion, vous avez réussi socialement et les gens ont voulu vous le dérober. Vous allez comprendre comment Dieu travaille à travers tout ce qu'il met dans notre vie, même tout ce qui nous reprend. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, Joseph fit un rêve
Joseph fit un rêve. Et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Eh bien, exemple, ce soir sur 21 Ave Marie, je fais juste une petite parenthèse. Cette pièce dans laquelle je fais ma vidéo, cette pièce, c'était ma salle à manger. Oui, parce que j'ai un grand salon, j'ai un grand séjour. Et cette pièce était la salle à manger. J'ai une cousine qui me contacte sur YouTube, sur Facebook. Et sa mère lui demande, va contacter ta cousine Nanou. Elle est gentille, elle aide tout le monde. Tu as un cancer, tu n'arrives pas à te soigner et tu es là, tous tes amis t'ont abandonné. Va la contacter, elle a un bon cœur. Ma cousine me contacte, elle a un fils qui a un problème de handicap. Elle-même, elle a des problèmes financièrement. Elle me dit, tout le monde m'a abandonné, même ma famille m'a abandonné. C'est ma cousine du deuxième degré parce que c'est la petite fille de mon grand-père d'un second lit que je n'ai pas beaucoup connue. Je l'ai vue toute petite à mon mariage. Et je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, j'ai un cancer et je n'ai pas de quoi me payer la chimio. Je commence à lui envoyer de l'argent en Afrique, au Cameroun, à Yaoundé. Et puis dans les discussions, elle me dit, Tata, tu sais, j'avais beaucoup d'argent avant, je sortais avec des ministres qui me payaient ci, qui me payaient ça, mais depuis que je suis malade, j'ai eu des problèmes, tout le monde m'a fui. Je lui dis, écoute-moi bien, ta sécurité, c'est toi-même qui te la fais. Tu n'attends pas après un homme pour te faire ta sécurité. Ces ministres là sont aujourd'hui. Mais quand je leur dis que je suis malade, ils ne me répondent même pas. Je lui dis ce qu'on va faire. Où en est ton diagnostic? Évidemment, il n'y avait pas eu grand-chose de fait. Je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle vienne à Paris se faire soigner. Elle et son fils, qui étaient aussi malades. Et cette pièce, je la ménage. Je mets 2 lits à Paris, dans le 16e. Je paye le voyage, elle a son visa, je paye les médecins, plein pot. Parce que quand tu n'es pas française et que tu n'as pas les papiers, tu payes plein pot. Cette cousine, quand elle arrive, je fais des rêves comme Joseph. Et je lui dis, à chaque fois, j'ai fait tel rêve. Et je lui raconte ce que je vois. Je lui dis, tu sais, la famille a un gros karma. Du côté de ta grand-mère, mais aussi du côté de ma grand-mère. Et moi, je suis en train de travailler sur un karma. Donc, j'aimerais que, comme dans votre famille de l'autre côté, c'est toi qui m'as l'air de comprendre par rapport aux autres et qui a au moins fait un peu d'études. Alors, viens ensemble qu'on travaille le karma familial et qu'on l'épure. Et ces rêves-là ne lui ont pas plu. Et ça a commencé la décadence. Parce que mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, on vous dit qu'il y a des gens que s'ils étaient l'air, vous n'aurez pas l'oxygène. S'ils étaient la terre, l'herbe ne pousserait pas. Parce qu'ils ne savent pas donner. Parce qu'ils sont égoïstes et égocentriques. Parce que même quand vous le donnez, vous lui dites, tiens-moi la rose, tu peux me la redonner? Je ne peux pas te la redonner. En fait, tu lui as juste donné de tenir. C'est plus que l'égocentrisme. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de Joseph qui faisait des rêves. Tout comme moi, je faisais des rêves. Il dit ici, Joseph fit un rêve. Passons. Bien sûr, elle n'est plus dans cette pièce. Elle est partie depuis longtemps. Parce qu'elle a trouvé mieux que de me voler et d'entraîner ma fille de 15 ans à fumer de la bœuf qui n'est plus dans la maison. Donc bref, c'était une parenthèse. Mais je suis restée dans l'amour et je lui envoie l'amour et je la bénis et je lui envoie la paix. Ce soir sur 21 avec Marie, qui c'est qui t'envoie des énergies? Qui c'est qui envie ta vie? Qui c'est qui a envie la vie de ta prospérité, de tes enfants, de tes petits-enfants, de ton mari, de ton travail? On te dit ce soir, bénis ces personnes. Si tu n'as pas compris, que tu te poses encore la question, je comprends que tout le monde n'est pas au même niveau de cheminement. Mais demande à d'autres membres de la communauté, ils vont t'aider quand tu viens et que tu commences à laisser des messages, ils sont là. C'est une communauté qui s'entraide. Si tu viens et que tu restes dans ton coin et que tu ne commentes pas, on ne saura pas ce qu'il y a, tu ne peux pas te faire aider. Et d'ailleurs, j'en profite ce soir pour remercier la sœur Elsa que j'ai croisée dans le magasin de Pierre hier et que j'ai embrassé chaleureusement
Parce qu'elle m'a vue. Et elle m'a dit, c'est Marie-Fatma. J'ai dit oui. Et elle était avec des amis, je les ai pris dans les bras. J'étais heureuse. Et merci Elsa pour le don que tu as fait hier pour l'association. Elle m'a donné un petit paquet. Quelques billets à mettre pour l'association. Je ne donnerai pas le montant, mais Dieu sait ce que tu as donné. Que Dieu te bénisse abondamment, encore une fois, et qu'il te multiplie tes avoirs et qu'il te protège à tout égard. Amen, Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Belles âmes, on dit ici, ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Ce soir sur 21 avec Marie, ce que Dieu t'a donné, mes belles âmes, ce que Dieu t'a donné, belle âme, personne ne peut le prendre. Je vous l'ai dit. Qu'il soit content ou pas content, ça ne change rien à la face de Dieu. Vous voyez cette carte qui parle de la paix? On pourrait dire, la barbe du crapaud ne fait rien à la blanche colombe. C'est ça en fait. Vous êtes en paix de la conspiration, de leur machiavélisme, de leur jalousie, de leur haine, de leur envie, de leur adultère, de leur mesquinerie. Parce que vous avez la force d'un lion ici. Le lion de la tribu de Juda vous a donné la force pour que vous avancez toujours dans votre vie et que tout roule. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie, on parle de la route de la fortune. Et donc, on vous dit ici que ses frères le détestèrent encore plus. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Ça m'a posé parce qu'à chaque fois que je faisais un rêve, je venais lui dire. Sa grand-mère a été exécrable avec la mienne. Exécrable. Au point où elle a parlé à ma grand-mère un jour, elle a engueulé pendant 3 jours. Mon grand-père qui était policier, ils habitaient dans un camp militaire pendant 3 jours et ma grand-mère elle faisait de la couture, elle brodait. Pendant les 3 jours, sa grand-mère l'a engueulé, a engueulé ma propre grand-mère. Et à un moment donné, elle lui a dit, mais pauvre femme, es-tu donc quel genre de femme? Ça fait 3 jours que je t'engueule, tu as ta tête sur ta machine, tous les matins tu te lèves, tu te mets sur ta machine et tu ne réponds pas. Faible que tu es. Non, ce n'est pas de la faiblesse. Parce que ma grand-mère, elle avait ce qu'on appelle la paix. La paix et la force intérieure que vous avez ce soir, ce 21 avec Marie. Et ça vous permet d'avancer. Et c'est au point où, à l'époque, c'était en Konsamba, au Cameroun, dans une des villes, les gens ont surnommé mon autre grand-mère André Ngangue. André Ngangue, c'était un journaliste qui parlait comme une pie. Parce que ce n'était pas possible d'engueuler quelqu'un pendant 3 jours. 3 jours et 3 nuits presque. Ce soir, on vous dit, restez zen par rapport à ces attaques. Je lui ai dit, tu sais, les grands-parents font des choses, les parents font des choses. Mais nous sommes des enfants. On ne va pas rentrer dans leur haine, dans leur guerre. Alors essayons d'arranger les choses, ma petite cousine. Que j'aime tant. Parce que je suis qu'amour. Je sais que aimez-moi. Les belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, on vous parle d'une discussion à venir. On dit ici, Joseph fit donc encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père lui fit une réponse et lui dit, que signifie
le rêve que tu as fait. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Ce soir, sur 21 avec Marie, ne craignez rien si les gens pensent que vous n'êtes pas à votre place. Vous avez peut-être eu trop de bénédictions. C'est votre karma qui fait que vous avez ça. Chacun a un karma. Si tu as un karma pourri, c'est ton problème. Si moi j'ai un karma de lumière, c'est parce que j'ai fait ce travail. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes qui m'écoutaient, qui est dans la lumière, votre karma a été déjà établi. Et c'est votre étoile qui brille. Tant pis pour ceux qui ont les karmas de tuerie, de haine, de jalousie, de sorcellerie, de magie noire. Vous, vous êtes dans la lumière et vous ne pouvez pas vous comporter comme ces personnes parce que vous avez été choisi et vous avez été élu. Et c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne. Ce soir, sur 21 avec Marie, je suis persuadée que 99% des gens qui viennent sur ma chaîne sont alignés. Oui, ont une mission divine. Je suis de plus en plus sûre. Et quand ils ne sont pas encore alignés, parce qu'ils se cherchent, ils ont cette paix intérieure, parce qu'ils ont l'assurance. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on vous dit, les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Et il lui répondit, me voici. Comme on répondait à l'époque, me voici père. Il y a une chanson qui dit, me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant, qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant qui ne sait plus où aller, mais qui revient à son père. Me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant. Eh bien, les hommes, on vous dit que la confiance, c'est la clé de toutes les portes. Ce soir, si tu as la confiance, tu vas aller au bout de tes rêves. Tu vas aller au bout de tes rêves sur cette vidéo de 21h avec Marie. Et donc, on nous dit ici que il lui dit, me voici. Alors, je vais le retrouver. Me voici, Israël lui dit, va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi par de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. » L'homme dit, « Ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, avant de vous continuer la lecture, comme je vous ai dit que je vais commencer à interpréter certains rêves. Il y a une belle âme qui habite à Lourdes qui m'a envoyé un message de ses rêves. La seule chose que je vous prie de m'envoyer pas les messages à des heures impossibles parce que parfois mon téléphone n'est pas en mode silencieux et ça peut me réveiller dans la nuit et parfois je suis tout simplement en famille et voilà. S'il vous plaît, m'envoyez pas des messages à 4h du matin, à minuit, s'il vous plaît. Mais si vous faites des mails, il n'y a pas de souci.
D'accord? Belle âme qui m'écoute ici, qui a envoyé ton rêve, où tu étais prise par la police et que tu devais dire au revoir à ta mère parce que tu devais aller en prison. Le message qu'on me donne ici pour toi, c'est-à-dire que tu as un karma familial qui a enfermé ta famille dans cette dualité, dans ce karma et que toi, tu dois les libérer là-dedans. Mais si tu ne réussis pas à les libérer, ils resteront enfermés et toi également. C'est-à-dire que ta progéniture, si tu as des enfants, ou alors ce karma-là ne sera pas épuré. Donc en fait, ici, on te dit que tu es sur le chemin du travail et je te remercie pour les photos avec le quartz rose de cette jolie église que tu m'as envoyée. Donc ici, on te parle d'un karma qui est encore cadenassé. Donc il va falloir faire un travail profond ici. Toi qui habites à Lourdes, vas-y au sanctuaire, demande des prières, demande à ce qu'on t'aide, demande des belles actions de grâce. Va dans le groupe de prière de ta communauté et va faire par exemple le chapelet tous les soirs pendant une certaine période, pendant 3 mois au midi, va faire le chapelet de maison en maison, allez demander la grâce et le déblocage de prière de groupe ici avec le chapelet. Ne reste pas seul, c'est le message que j'ai pour toi ce soir. Merci d'avoir partagé ce rêve. Donc c'est un karma à débloquer. Pour l'instant, la porte n'est pas ouverte, donc c'est toi qui dois le débloquer. Sinon, le fait d'avoir dit au revoir à ta mère et d'aller en prison, ça veut tout simplement dire que ta mère, elle partira et c'est toi qui devras continuer ce karma. Mais tu dois savoir que tu as la clé aujourd'hui. C'est la confiance que tu as donnée à Jésus, à Dieu. Et Maman Marie, surtout toi qui es à Lourdes, profite de ces belles énergies. Donc, si vous avez des rêves, n'hésitez pas à les envoyer par mail, mes belles âmes. Et je pourrais partager vos rêves ici. Surtout pendant cette période où on parle de Joseph et de ses rêves. Le verset 18 nous dit ici, ils le virent de loin, ses frères bien sûr, et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Au 19 nous dit, ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive. Voici le rêveur qui arrive. On lui a même donné un nom, le rêveur. Comment t'appeler comment? Voici la mannequin qui arrive, peut-être parce que tu es la plus belle de ta famille, les gens te jalousent pour ça. Voici la madame qui arrive. Je sais pas moi. Moi, il y avait une de mes belles tantes, paix à son âme, qui est décédée. Elle m'appelait Sombo. Sombo, ça veut dire la mariée. Parce que chez nous, la mariée, quand tu te maries, pendant 3 mois, tu ne dois toucher à rien. Tu es comme une princesse. Donc, elle ne savait même pas que je m'appelais Nanou. Elle m'appelait jamais Nanou. Elle disait, allez me casser Sombo là-bas, qu'elle vienne balayer la maison, qu'elle aille faire ci, qu'elle aille faire ça. Tu te rends compte, tu es avec une personne qui ne t'appelle jamais par ton prénom parce qu'elle est jalouse de ta lumière. Donc, on vous appelle comment? J'ai une cousine qui m'a surnommée, elle m'appelait comment? Elle m'a surnommée la marquise ou un truc de ce genre. D'autres m'ont surnommée Geneviève de Fontenay. Je ne sais pas si j'ai ressemble à Geneviève de Fontenay. Elle me dit, oui, toi tu es noire, mais on dirait que tu as vécu dans le 16e, tu as toujours été dans les bourgeois et tout. Donc c'est Geneviève de Fontenay. Pourtant, je ne mets pas de chapeau, hein, tout le monde le voit, hein, ça se saurait sinon. Donc bref, on va vous donner des noms même qui ne vous ressemblent pas. On dit le rêveur. Ils ont nommé le rêveur. Ils ont dit, ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive. Alors, allons-y. Maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Tuons-le et jetons-le dans une citerne. Ce soir, sur le Seigneur avec Marie, les conspirations qui sont sur vous, mes belles âmes, vous ne savez pas, vous arrivez chez les gens, vous ne savez pas qu'ils ont décidé de vous mettre le poison dans la nourriture. Mais on vous dit que vous allez manger le poison, vous n'allez pas mourir. Mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, je vous fais des confidences, ça va vous dresser les poils. J'ai un ami à moi, en qui j'avais confiance, un médecin qui m'a violée, qui était sidéen, sa femme aussi était sidéenne, il m'a violée pour me transmettre le sida et je n'ai pas eu le sida. Et je ne savais pas qu'il avait le sida, hein. Je ne le savais pas. Hein. Et il me dit, MH, viens au laboratoire faire le test de sida. Je dis, pourquoi je veux que je fasse le test de sida? Tellement j'ai occulté le viol, j'étais choquée. J'ai dit, mais moi, j'ai rien fait depuis, je n'ai pas de sida et tout. Il me dit, mais viens le faire quand même. Et c'est des années plus tard, 10 ans plus tard, que j'apprends que, mais est-ce que tu sais qu'il viole les femmes et le viol me revient dans la tête. Je l'avais complètement oublié. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va vous mettre le poison et vous n'allez pas mourir. On va conspirer pour vous tuer, mais Dieu, son plan est autre chose pour vous. Amen. Le plan de Dieu sera tout autre chose pour vous. Dieu sait que je n'ai pas le sida. Et oui. On vous dit ce soir, sur 21 avec Marie, allons-y maintenant et tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce
la dévorer et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on vous dit que Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Et dit, n'attendons pas à sa... Je vais y arriver. N'attendons pas à sa vie. Merci. Il leur dit encore, ne versez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. Ils avaient l'intention de le délivrer, Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Il y a toujours un qui va essayer de vous sauver. Il y a une personne qui essaie de vous sauver. Oui, mais dans mon cas, c'est mon Dieu qui m'a sauvé. C'est tout comme mon père, quand mon grand-père paternel a été tué par les rebelles au Congo, parce que quand il a été enlevé dans son royaume par le roi belge qu'il a envoyé la servir pendant 10 ans pour lui, et qu'il est revenu dans son royaume, parce que mon grand-père était un roi, quand il a voulu reprendre son royaume, on lui a tiré une balle dans la tête, devant sa femme et ses 8 filles. C'est 7 filles, parce que mon père était le 8e. Et mon papa, quand il est revenu, parce qu'il était à Kinshasa, pour enterrer son père, ils ont décidé de le tuer aussi. On a dit, c'est le seul garçon, on va le tuer. Il y a un qui a dit, vous voyez pas que c'est un enfant, il avait 16 ans. Ne le tuons pas. Laissez-le. Demandons-leur juste de quitter le royaume, qu'ils partent à Kinshasa, qu'ils veulent. Et je sais qu'il y a une région qui porte le nom de mon grand-père. Je ne connais pas le Congo. Ne me demandez pas c'est quoi, je ne connais pas. Je connais l'histoire parce que ma mamie qui avait 100 ans, qui est décédée à 103 ans, m'a raconté l'histoire le jour de ses 100 ans parce qu'ils ont fait une grande fête pour elle. Et elle faisait le ramadan et elle disait, parce que mon papa évidemment, du côté de ma maman ils sont musulmans, d'où Fatma. Je l'ai dit ici, du côté de ma maman je suis chrétienne. Mon papa me dit, voici ta grand-mère, elle a 100 ans, elle n'a plus d'autre faire le ramadan et elle fait le ramadan parce qu'elle veut te voir. Et elle me dit en lingala, moi je ne comprends pas, elle dit, dis-lui que j'attends de la voir avant de mourir. La pauvre, elle ne m'a jamais vue. Ce soir sur 21 Ave Marie, on vous dit qu'ils vont conspirer contre vous, mais ils ne vous tueront pas. Grâce à un monsieur, mon papa a eu la vie sauve et je suis devant vous aujourd'hui à vous raconter cette histoire. Ce soir sur 21 Ave Marie, on vous dit, lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, le bel habit que son papa lui avait offert, qui avait des belles couleurs. C'était cet habit-là qui a commencé à mettre la jalousie. Un habit. Mais quand on connaît l'histoire de Joseph, je ne vais pas vous la spolier. Vous allez comprendre que c'était rien à côté des bénédictions qui l'attendaient. Donc on vous dit ce soir que ce que les gens vous ont pris, vous ont dérobé, c'est totalement rien à côté de ce qui vous attend comme bénédiction. Amen. Ce n'est que le début. On parle des jaloux vont maigrir. Leurs yeux vont pisser le sang tellement ils vont vous voir briller. Ils ne pourront pas regarder votre lumière. Ça va leur faire tellement mal. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on vous dit, Joseph fut arrivé vers ses frères et ils le dépouillèrent de son habit. Des habits de plusieurs couleurs qu'il portait. Ces habits-là ont fait mal, hein? Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on nous dit, celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Je vais m'arrêter là, au verset 24, on continuera demain. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que votre Père vous a donné cette force, parce que vous avez compris qu'il y avait quelque chose de mieux qui venait vers vous. Ce soir, si vous êtes encore dans les énergies de lune, de peur, ici, sur cet oracle ici, Mathias, on vous invite à garder votre paix tout simplement parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient. Il y a une discussion qui va se passer là. D'accord? Avec un enfant peut-être ou avec votre enfant intérieur, vous allez commencer à comprendre la puissance et la force divine qui est la vôtre. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on parle d'enfant intérieur. Peut-être que vous allez avoir un enfant tout simplement ou avec votre enfant. On parle de choix ici à faire. D'accord? Le choix là, on ne vous donne pas beaucoup de choix, même s'il y a 2 portes. Mais on parle ici d'un choix qui va vous amener vers le bonheur. Donc, c'est à vous de comprendre quelle est votre lumière ce soir sur 21h avec Marie. D'accord? Vous avez 2 portes là. 2 portes, on parle de bonheur.
la porte du bonheur. Et on parle également d'éclairage. Vous allez être éclairé ce soir sur cette vidéo par rapport à vos ennemis, par rapport à ceux qui vous ont persécuté, par rapport à cette situation. On parle d'énergie du diable, hein, de même. Hein. On a le diable derrière. Hein. Donc on peut parler également ici de magie noire, de sorcellerie. Je ferai une guidance peut-être demain par rapport à tout ça. Je demanderai. Mais ce soir, avec ces énergies de diable ici, on vous demande de garder la sagesse. Parce qu'il y a un savoir à venir qui va vous ouvrir la porte à la chance avec cette carte du trèfle. À la chance, tout simplement. D'accord? Et on vous parle ici d'élévation. Oui, l'élévation, c'est celle qui est en dos de deck. D'élévation. Vous allez être élevé comme ces pyramides, comme Joseph quand il est arrivé en Égypte. Qu'il a été mis en prison. Oui, je vous ai spoilé un peu, mais les gens connaissent l'histoire de Joseph. Vous allez être élevé. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle des plaisirs qui vont revenir. D'accord? De quitter ces énergies de lune, de diable, pour aller vers le plaisir. Mais pour ça, on vous invite à prendre soin de votre santé. On parle de guérison ici, de santé. D'accord? Vous allez savoir, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de faire un deuil d'une situation. Et on parle de commencer à cheminer vers sa sagesse divine, supérieure. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on parle de rentrée d'argent après une période difficile, une période de déception, une période où on s'est pris la tête peut-être pour un homme aussi. Si vous êtes un homme ici, on vous demande de ne plus vous prendre la tête et de travailler sur vous pour retrouver le soleil. Regardez cette personne qui met les lunettes parce qu'il y a le soleil. Ou si vous êtes avec un homme avec qui vous ne parlez pas aujourd'hui, qui est en silence et ça vous a causé beaucoup de tornades dans votre vie, beaucoup de combats, beaucoup de peurs, beaucoup de souffrances. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous demande, belle âme qui m'écoutez ici, si vous êtes une femme, on voit une femme là, on vous demande de commencer à prendre soin de vous et de quitter cette dualité intérieure, d'accord? Par rapport à votre famille. On parle encore de la porte ici. Prenez cette porte pour aller vers ce soleil. Ça, c'est la plus belle carte de cet arbre. Prenez cette porte et pas l'autre. Prenez la porte du pardon. Prenez la porte du soleil, de la paix. Prenez la porte de la joie. Prenez la porte du lâcher-prise et prenez la porte du pardon. Cette porte est la porte du pardon. Pour commencer à faire un travail sur vous ce soir, ce 21 avec Marie. Parce que vos guides sont tout simplement à vos côtés. Et on parle de la tour ce soir. Ça, c'est la carte de l'étoile. Les étoiles parlent de protection, de guide, d'accompagnement. Vous n'êtes pas seul. La tour, il y a quelque chose qui doit être renversé au niveau de la santé parce que votre santé ne va plus là-dedans. Il y a un truc qui ne va plus là. Il va falloir qu'on vous nettoie ici énergétiquement. Et un nettoyage énergétique est de mise ce soir sur 21h avec Marie. Et bien, les âmes, je vais demander à maman Marie ici quelques messages ce soir. Elle vous demande de garder la confiance de votre maman Marie. Confiance. Gardez la confiance ce soir sur 21h avec Marie parce qu'elle est là avec vous et elle vous accompagne dans ce processus, dans ce cheminement. Mes belles âmes, ne doutez jamais de cette confiance. Si vous lui donnez votre confiance, elle est avec vous et elle vous accompagne, elle vous garde tout simplement. D'accord? Elle vous dit ici, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Et derrière, on parle de Maman Marie, hein, mère, votre maman céleste est là. Ce soir, on vous dit, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Et derrière, on parle de mettre une action. Mettez une action. Demandez de l'aide. Faites quelque chose. Commencez à prier. Faites des sourates. Nettoyez. Faites un nettoyage énergétique autour de vous, dans votre maison. Acceptez la paix, acceptez l'amour et bénissez tous ceux qui vous font du mal. Ce soir, pour ce 21 avec Marie. Parce qu'en restant là-dedans, c'est là où vous ascensionnez et vous multipliez vos bénédictions. Je vous ai dit l'autre jour, ça ne sert à rien d'envoyer les énergies négatives aux personnes qui vous envoient des énergies négatives. Demandez tout simplement que toute énergie négative qui vient vers vous se transforme avant de toucher votre champ énergétique, se transforme en abondance positive. D'accord, mes belles âmes? Je vais demander avec ce tarot des archanges, quel est l'archange qui vous accompagne ce soir, ce 21 avec Marie. On a le 6 de Michael. Qu'est-ce qu'on dit ce soir? La lumière est au bout du tunnel. Il y a une personne qui m'a dit, je ne veux pas voir le bout du tunnel. Je dis, c'est bientôt le bout du tunnel. Eh oui, la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre. La lumière est au bout du tunnel avec l'archange Michael.
Et derrière, j'ai Raphaël. Raphaël peut parler également de guérison encore. On parle de guérison dans cette guidance depuis. Raphaël, 10 de Raphaël. Il vous dit ici, votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. On vous a parlé du bonheur tout à l'heure? Oui, oui, oui. Et on vous dit, 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Et pour terminer, on a encore Michael, qui est notre meilleur ami. On parle ici, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis par rapport à cette situation ce soir sur 21h avec Marie. Et pour terminer, j'ai le chevalier de Raphaël. Romantique, artistique, poète ou poétique, replié sur moi-même. Raphaël nous dit ici, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. On peut parler ici de chevalier fervent qui va venir sur son cheval blanc. Vous apportez tout simplement de l'amour. Mais pour ça, il va falloir garder de la confiance ce soir sur 21h avec Marie. Une petite carte de cet oracle, s'il vous plaît. Des météores. Changement imminent après la tempête, après les disputes. Elle a sauté. Hein? Changement imminent. Il y a un changement qui vient là en grande pompe. Et derrière, on a dispute. D'accord? Amour de soi. On vous demande de reprendre votre amour de soi ici sur vous. Et je demande ici avec l'oracle Namasté de Tony Carmen Salerno. Mon cher Tony Carmen Salerno, qui nous dit quoi? Ce soir, sur 21h avec Marie, bénédiction du bien-aimé. Bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme, béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Ce soir, ce 21 avec Marie, si vous parlez ici de votre bien-aimé avec qui vous êtes disputé, on vous dit ici, l'amour déploie des ailes. J'ai l'étoile qui parle de protection et j'ai les amoureux derrière. Hein. Vous allez recevoir un message. Hein. Ça a voulu venir. Il y a un message là. On parle de justice divine ici. On parle de balance. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient dans une procédure de justice ici. On parle d'équité, d'accord? On parle d'équité. Après une période où on était enfermé avec peut-être une tierce ou une triangulaire, d'accord? De travail également, l'équilibre dans le travail. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander pour les personnes qui attendent le retour d'un autre ici, qu'est-ce qu'il va vous donner comme message ce soir? Merci les guides. Romance. Romance avec cette personne. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et on parle de passion pour certaines personnes qui ne peuvent pas se détacher là. On parle d'être attaché dans un lien. Mais pour cela, il faut déjà trouver le moyen d'être libre soi-même. On te dit, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis dans cette situation. On parle de romance, de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Et cette personne vous dit ici, on parle ici, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et on parle d'un admirateur secret. Il y a peut-être quelqu'un que vous admirez ici secrètement. On vous dit, si une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué, autant pour moi. Et on parle de miracle dans le deck, hein? Miracle. On dit ici, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et il y en a une qui est restée, il y en a même deux. On parle de ton équilibre qui revient. L'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre.
c'est se sentir mutuellement et se soutenir mutuellement et relever les défis. Et la dernière carte nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien. J'adore cette carte. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, belles âmes, je vous invite vraiment à méditer sur cette histoire de Joseph. Quel que soit ce que vous traversez, dites-vous toujours que lui qui a été jeté dans la citerne, il a fini par voir le jour. Donc, on parle d'être au bout du tunnel. Ça y est, vous sortez de l'ombre, quelle que soit votre situation, ce soir sur 21 avec Marie. Je vous remercie, mes belles âmes, d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Je remercie nos guides qui sont toujours là avec nous et dans cette bienveillance et cet amour. Je remercie également la paix qu'ils ont infligée dans votre cœur avant que cette guidance ne commence jusqu'à la fin. J'espère qu'elle a résonné en vous. J'espère qu'elle vous aidera à cheminer et j'espère que vous sortirez grandi de cette chaîne, quel que soit le chemin que vous prendrez après. Que ce sera quelque chose dont vous vous souviendrez et qui aura porté ses fruits. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Encore, namasté au guide et à bientôt.